C'est en présence DG la police là, chef gouvernement, chaque diplomate qui fait partie communauté internationale là, première réunion comité pilotage là déroulé. Après 18 mois de travail, comité ça qui a pour mission travail pour renforcer capacité la police là, une façon pour plus bien bataille contre gang cap terroriser population, présenter bilan travail yo réalisé. C'est représentant programme Nations Unies Xavier Michon qui était chargé pour faire bilan travail yo réalisé dans le cadre programme si là. Le comité de pilotage se positionne en tant qu'instance stratégique au plus haut niveau, assurant ainsi la reddition des comptes concernant les résultats obtenus jusqu'à présent. Il offre aussi également une plateforme pour discuter des défis et opportunités rencontrés. Et pour cette raison, cette réunion d'aujourd'hui constitue donc une occasion privilégiée d'examiner collectivement le passé, évaluer le présent et envisager ensemble le futur. Maintenant, permettez-moi de revenir au programme conjoint d'appui à la PNH qui constitue le sujet central de notre discussion d'aujourd'hui. Ce programme résulte d'une collaboration entre le gouvernement haïtien, la PNH, naturellement le ministère de la Justice, le système des Nations Unies que vous voyez représenté ici par la BINU, UNODC qui est un partenaire important et les autres agences du système, dont le PNUD. Et il a été soutenu par les partenaires d'Haïti ici présents et il vise à renforcer les capacités de la PNH dans la lutte contre la criminalité organisée, en particulier la violence urbaine, et à lui fournir les moyens nécessaires pour une gouvernance interne efficace. Avant tout, c'est la relance du système d'évaluation interne au sein de l'IG-PNH, la création et le soutien au centre du commandement tactique, l'acquisition de 250 motocyclettes, de 20 véhicules de patrouille, ainsi que le lancement d'études pour les constructions. Actuellement, le programme a atteint 28% de ses objectifs, avec le volet infrastructure représentant plus de 40% des délivrables actuels. Et nous avons plusieurs études qui sont en cours de développement. À travers le projet ça, le comité a fait diverses recommandations et puis sollicité une prolongation pour arriver finaliser le travail. Directeur général de la police la France LB qui s'allie des ça, quoi il pral permettre institution la diriger à plus bien faire face à problèmes de sécurité sous plusieurs formes pays a fait face. Nous tenons donc, mesdames et messieurs, à exprimer nos sincères remerciements à ces pays amis qui ont généreusement apporté leur soutien financier. Leur engagement envers la sécurité et la prospérité d'Haïti est un témoignage de la solidarité internationale qui nous encourage à poursuivre nos efforts. Je tiens à remercier les différents points focaux pour leurs efforts constants dans l'élaboration, l'exécution de ces projets. Ces réalisations vont contribuer aux efforts du gouvernement dans la poursuite d'une transformation significative de la police nationale d'Haïti adaptée aux grands défis actuels de sécurité. Secrétaire général Bureau intégré Nations Unies, Maria Isabel Salvador, qui t'a pris la parole dans la première réunion, fait connaître violence gang yo gen conséquences sur plusieurs secteurs d'activité. Conséquences ça yo, d'après secrétaire général là, montré nécessité pour renforcer le système de sécurité dans le pays. Pour ça fait, faut que tout secteur porte contribution yo, d'après ça le déclaré. Haïti, la nation de la lutte pour la liberté et des défis persistants, se trouve aujourd'hui à un nouveau carrefour crucial de son existence. L'escalade de la violence, orchestrée par les gangs armés, a plongé le pays dans un état d'insécurité chronique et profond, menaçant la stabilité de l'État et le bien-être des citoyens. À cet égard, le renforcement de la capacité des institutions et des services de l'État, au premier rang la police nationale d'Haïti, constitue un enjeu majeur. Il est donc essentiel de continuer à investir massivement dans le renforcement des secteurs du système sécuritaire et l'accent doit être mis en particulier sur l'expansion et la professionnalisation des forces de police ainsi que sur l'amélioration du système judiciaire et correctionnel.
Maria Isabelle te profité renouveler nécessité pour force étrangère à venir dans le pays pour accompagner la police là pour élection capable de réaliser les souhaités tout gain une solution qui joigne rapide dans le cadre de réalisation déploiement si là. Face à cette situation, malgré un contexte international défavorable, la communauté internationale et les systèmes des Nations Unies poursuivent leur engagement pour apporter une assistance multiforme en Haïti. Le déploiement de la mission multinationale non onusienne d'appui à la sécurité, MMAS, autorisée par le Conseil de sécurité le 2 octobre, devrait permettre d'appuyer et accompagner la police nationale à lutter efficacement contre les actions des gangs et au rétablissement de l'ordre. Premier ministre Ariel Henry, bon côté parle, décrit calvaire sous toute forme population à faire face. Il évoque une série de problèmes, institution la police l'a traversé, ça qui d'après la cause, li pas qu'à faire travailler comme ça droit. La PNH a besoin d'équipements en quantité suffisante pour répondre aux attentes de la population qui fait face à une recrudescence des actes de violence en tout genre, assassinat, kidnapping, viol, vol, limitation de la liberté de circulation, les menaces explicites contre la vie des gens qui empêchent les enfants d'aller à l'école. Ariel Henry t'a profité une autre fois solliciter aide communauté internationale là pour y combattre phénomène d'insécurité. J'ai appris avec satisfaction que le gouvernement kényan a réaffirmé sa volonté de respecter ses engagements internationaux. Nous attendons une réponse que nous souhaitons prompte et positive. Plusieurs pays ont pris des engagements de participer à la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, soit en fournissant du personnel, des équipements, des moyens logistiques ou des moyens financiers. Dans l'intervalle, il incombe à la PNH d'assurer seule, avec les moyens dont elle dispose, la sécurité de la population. Ce ne sera pas facile tous les jours, mais nous allons faire le travail. Malgré le comportement de la communauté internationale là, face à la force multinationale là, Premier ministre Ariel Henry continue à dans venir troupes si là dans le pays. Jusqu'à présent, pas aucune disposition concrète qui prend après décision la Cour suprême dans le pays Kenya te prend pour pas voyer policiers en Haïti. Temps passé, moun ap mori, kidnappé, gouvernement obtient force étrangère pour venir mettre sécurité. Opposition politique là sous Bopal, bail Premier ministre là jusqu'à 7 février pour quitter pouvoir. Pas rien qui certain, pays a continué à enfoncer dans le carreau.